En approchant mes 40 ans, j'avais déjà voulu me suicider 3 fois, sans jamais y arriver. Lâcheté, faiblesse, manque de courage? Peut-être. Par instinct de survie, certainement. Surtout, au fond de moi-même, dans les plus noirs moments, je voyais toujours une lumière briller dans ma tête, qui semblait me dire: continue. Je ne l'entendais pas, elle ne me disait rien, mais elle était là, elle brillait. Je ne comprenais pas, mais elle m'a tenu en vie. Et c'est ainsi que, tourneboulé, malmené par la vie, recevant des souffrances en veux-tu en voilà, des séparations, des drames, des catastrophes, et la liste ne s'arrête pas là, je suis arrivée à 40 ans épuisée et rageuse envers cette vie que décidément je ne comprenais pas. Je voulais juste être heureuse, moi. Est-ce donc si compliqué? Alors, tu le sais, j'ai échoué telle une méduse éreintée sur les rives du yoga, et le yoga m'a sauvée. Pourquoi? Comment? C'est ce que je vais t'expliquer. Le yoga m'a fait comprendre pourquoi je souffrais. Et c'est cela la grande force, le grand enseignement du yoga et des spiritualités vraies. De nous sortir des souffrances inhérentes à notre condition d'êtres humains. Rappelle-toi l'histoire de Bouddha. C'était un prince qui vivait dans un royaume à l'abri de toutes les vicissitudes de la vie. Mais il ne voyait pas ce qu'il faisait là. Il trouvait sa vie inutile, futile. Un jour, il s'échappa de sa prison dorée et découvrit l'immense souffrance qui régnait dans son royaume, une souffrance de lui inconnue. Alors il se fit une promesse, celle de guérir les humains, de les soulager de ces fardeaux. Il est parti en Inde, à Bodh Gaya, où il s'est assis sous un figuier, en position de lotus, et a décidé d'y rester, jusqu'à ce qu'une illumination éclaire sa compréhension. Un jour, il a atteint l'éveil. Le figuier est devenu arbre de la Bodhi, arbre de l'éveillé. Bouddha, l'éveillé, ayant compris l'origine de la souffrance et voyant le chemin pour s'en libérer, a ensuite consacré sa vie à la transmission de ce savoir précieux. Ce savoir, quel est-il? Nous croyons que nous sommes le corps physique qui sent le plaisir et la douleur. Nous croyons que nous sommes les émotions qui nous dévastent ou nous transportent. Nous croyons que nous sommes le mental, les pensées qui nous font croire tout et n'importe quoi. Nous nous identifions à ce que nous vivons sur cette terre en oubliant totalement que nous sommes l'âme qui réside à l'intérieur du corps. Le travail de Bouddha, à partir de là, sera d'apporter cette expérience aux humains, l'expérience de l'éveil, de la réalisation, retrouver le chemin de l'âme, expériencer, si l'on peut dire, la vision de l'âme, reprendre conscience de cette présence qui réside à l'intérieur de nous et qui est nous, qui est moi, être l'âme. Et bien sûr, tu l'as compris, c'est aussi le travail du yoga, de toutes les pratiques de yoga, de nous amener vers ce shift, ce changement de lunettes, changement de perspective, ou d'une vie centrée sur l'ego, le corps physique, les pensées, les émotions, d'une vie menée par tout ce cortège auquel on s'identifie. Je suis ce métier, je suis cette mère de famille, je suis un chef d'entreprise, pilote d'avion, comptable, jardinier, je possède cette maison, ces enfants, cette voiture. Eh bien, de cette identification, on se décale, on sort de la scène pour monter au gradin, on prend du recul. Et c'est ce recul qui nous amène progressivement à retrouver l'âme, à retrouver notre identification à l'âme. Rappelle-toi aussi cette parabole de la calèche. Voici une calèche menée par 6 chevaux, conduite par un cocher et qui chemine sur les chemins du monde, chemin de la vie. À l'intérieur, un voyageur silencieux,
mystérieux, presque transparent. La calèche va son bout de chemin, avec les grandes roues dont elle est fabriquée, les chevaux qu'on lui a attelés, le cocher qui lui est attribué, et son tas de malles fixé ici ou là sur le toit à l'arrière. Elle va et vient sur les cahots du chemin, bien souvent tombe en panne, une roue se casse, un cheval se fatigue, tombe malade, et parfois même elle s'éclate sur un cahot du chemin. Tous les bagages sont éparpillés, il faut réparer et tout recommencer. Le cocher, c'est l'ego. Les chevaux, ce sont nos sens et le mental, organes de perception qui nous permettent de percevoir, d'analyser le monde, avec les mémoires, bases de données, dans les bagages, et le mental qui fait le lien. Et toute la calèche, eh bien, c'est notre véhicule, le corps physique. L'ego cocher suit les fantaisies des sens et avec le mental, les mémoires et donc les karmas qui sont dans les valises, il trace la route comme il peut. Maladroitement, aveuglément, il fait ce qu'il peut et bien souvent ça mène à la casse pour lui ou et pour les autres. Telle une mère qui hurle sur ses enfants sans savoir leur dire je t'aime, parce que sa propre mère lui a hurlé dessus sans jamais lui dire je t'aime, parce que la mère de sa mère a fait de même et ainsi de suite, et que ce fonctionnement est imprimé dans les mémoires, dans les karmas, dans les bagages de la calèche. Tel professeur qui mène ses élèves à la baguette, leur criant dessus au moindre prétexte, les humiliant devant la classe, parce que lui-même a été à une école despotique, autoritaire, sadique, et qu'il ne sait rien faire d'autre. Son fonctionnement est imprimé dans ses mémoires, dans les bagages de sa calèche. Ce sont là des exemples simples, flagrants, et c'est pourtant ce qui se passe dans notre réalité, avec bien sûr toutes les nuances de tons et de couleurs, de lieux et d'émotions, car les combinaisons de ce jeu sont infinies. Nous sommes tous dans nos calèches, à essayer tant bien que mal de tracer la route de notre vie, sans savoir qu'en réalité, ce sont les sens, les karmas et le mental qui nous mènent, avec l'ego, bien sûr. Pourtant, l'âme, le voyageur silencieux, est toujours là. Mais l'ego ne le sait pas. Fort de son rôle de cocher, il croit que c'est lui qui dirige le voyage. Et il ne peut pas écouter les messages de l'âme, puisqu'il ne sait pas que le voyageur silencieux, c'est l'âme. Et puis, serait-il par miracle à l'écoute, il ne saurait pas entendre, car les messages de l'âme sont codés. C'est le silence, c'est la feuille qui tombe à l'automne, c'est une étoile qui brille dans la nuit, la trace d'un pas sur le chemin, le regard brillant d'un enfant, une goutte d'eau qui tombe dans la flaque. Le langage de l'âme, c'est, par-dessus tout, le silence. Alors les messages de l'âme sont des signes, oui, mais que nous ne savons pas écouter, ni a fortiori interpréter, sauf lorsque l'on commence à pratiquer des choses telles que la méditation, l'introspection, un travail sur soi, le chant des mantras et bien sûr le yoga tout entier, qui vise précisément et par mille et une pratiques à nous reconduire vers cette écoute, vers cette découverte extraordinaire de notre vraie nature. Je suis l'âme. J'entends ce souffle, je suis ce souffle. Soham, le souffle qui anime ma respiration. L'âme silencieuse qui anime mon véhicule, ma calèche. À partir de là, tout change. J'apprends à écouter les messages et j'enseigne à l'ego qu'il n'est pas tout seul dans la calèche. Il peut ne pas être content au départ, et ça sera tout mon travail de l'apprivoiser, de le familiariser avec ce nouveau paradigme. Je vais lui montrer comment écouter l'âme et s'accorder
à sa musique, à son silence, à sa pulsation. Alors la vie change. De cacophonie, elle deviendra progressivement symphonie. Et même l'ego sera content. Des souffrances, il y en aura peut-être encore un peu, jusqu'à ce que les karmas référents s'épuisent, jusqu'à ce que le travail intérieur aboutisse à cette nouvelle identification, réalisation, éveil. Je suis l'âme, Soham, je suis Atman. Alors les souffrances disparaissent. Attention, ça ne veut pas dire qu'on devient indifférent, froid comme un bloc de glace, qu'on ne vit plus les émotions, les pensées, etc. Loin, 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 très loin de là. Et c'est toute la subtilité du yoga, c'est toute la subtilité de la spiritualité. Tout est encore là. Nous sommes ancrés dans la matière, dans l'ego, dans le mental, dans le corps physique, la calèche. Nous avançons sur le chemin de vie comme tout un chacun, mais nous ne sommes plus identifiés à cela. Nous avons pris le recul salvateur. Nous sommes en haut des gradins à observer la scène sur laquelle aussi nous jouons, spectateurs et acteurs. Et ce recul nous permet non seulement de vivre notre vie avec tout son potentiel créatif, créateur, et aussi d'être à 100% disponible au milieu des tourbillons émotionnels qui, je le répète, sont toujours présents, qui auparavant nous auraient anéantis. Et n'étant plus anéantis par eux, on devient capable de les traverser et surtout, on devient capable d'aider nos proches, amis, famille, ceux autour de nous qui sont encore dans l'identification, donc dans l'ignorance, donc dans les souffrances. Voilà à quoi peut servir le yoga. Voilà pourquoi j'enseigne le yoga. Voilà aussi pourquoi je fais ces vidéos, ces audios. Voilà bien sûr pourquoi j'ai écrit mon livre Le yoga m'a sauvé. Pour aider ceux qui souhaitent à sortir des souffrances, pour aider ceux qui cherchent à trouver un sens à la vie, à leur vie. Tu sais d'ailleurs que tu peux télécharger mon livre gratuitement par le lien en description si tu n'es pas trop pressé. En parlant de liens, je te mets aussi les liens de vidéos connexes à ces sujets passionnants. Ego, karma, connaissance de soi, vidéo et audio sont présents. Et puisque tu es encore là, déjà, je te remercie d'avoir écouté toute cette exposé. Et c'est ce que je te souhaite, de trouver le sens de ta vie, de comprendre ce que tu fais sur cette terre et de le vivre pleinement dans la paix et l'alignement. Ce que condense le Shantipat, mantra du chemin de paix. À vrai dire, je ne vois pas mieux comme souhait de nouvelle année. Asatoma Satgamaya. Puissions-nous avancer de l'aveuglement vers la vérité. Tamasoma Jyotirgamaya. De l'obscurité, avançons vers la lumière. Mrityorma Amritam Gamaya. De la mortalité, sous-entendu du corps physique, allons vers l'immortalité, sous-entendu de l'âme. Voilà, c'est mon souhait pour toi, ta famille, tes amis, tes proches et pour toute l'humanité, toute la création, y compris les chats. Hari Om Tat Sat et à bientôt avec d'autres audios, d'autres vidéos.